Je suis Edmond Miresco, professeur au département de la construction, puis je suis le responsable, en fait, le directeur du petit programme court de deuxième cycle, donc niveau maîtrise, en ingénierie financière. Je vais vous mentionner que ce programme a été conçu il existe depuis presque 10 ans. Je pense qu'officiellement, on a commencé en 2011 avec la collaboration de la Caisse de dépôt et placement. Il nous a aidé beaucoup dans la création de ce programme et surtout dans les premières années, il a apporté beaucoup de conférenciers, notamment dans un cours de séminaire que je vais vous parler tantôt. Et au fur des années, là, le cours est devenu assez populaire. Vous allez poser la question tout de suite, c'est quoi l'ingénierie financière? Tout à coup, bon, l'ingénierie financière, d'abord, c'est un domaine multidisciplinaire. Quand je dis ça multidisciplinaire, c'est que je vais impliquer beaucoup de choses dans le même programme d'ingénierie financière. Je parle de méthode d'ingénierie, un peu d'économie, de finance, mathématiques et surtout l'informatique. Vous voyez que finalement, j'applique tout ça. Pourquoi? Je vais utiliser donc des méthodes techniques, surtout les formes, pour éventuellement faire des prévisions boursières. Je répète donc que j'utilise des mathématiques, puis quand je dis mathématiques, c'est surtout la statistique, la probabilité, et reconnaissance des formes, informatique, statistique, économique, comme je viens de dire. Donc, toute personne qui utilise ces données-là peut être considérée comme un ingénieur financier. C'est un gros mot, mais quand même, toute l'information dans une personne qui travaille dans une banque, des statisticiens, l'économiste, tout ça, peuvent faire partie de ce programme. Donc, l'ingénieur financier, c'est quoi? La définition officielle, c'est que c'est un professionnel qui connaît une gamme complète des outils de finance et son travail consiste à l'application de cette théorie dans la pratique. C'est pour ça que c'est un ingénieur. L'ingénieur innove souvent, donc il y a beaucoup de nouveaux projets et peut aller jusqu'à robotisation des choses. En d'autres, j'ai déjà des expériences personnelles où tu as un petit robot qui se base sur certaines règles, puis place des commandes automatiquement, puis il ne faut pas se tromper souvent, mais si c'est plus positif que négatif, tant mieux. Donc, les principales applications d'ingénierie financière sont quoi? On va exécuter les transactions, donc le trading, là. On va essayer de trouver des prix des produits dérivés pour l'instant. Pour ceux qui ne sont pas familiers, là, je ne rentre pas dans le domaine, mais il y a aussi des produits dérivés comme des options, contrats à terme, etc., qui dérivent de stock. Vous allez voir la gestion de portefeuille qui est très importante. Il y a un cours complet là-dessus. Gestion du risque, il y a un cours complet là-dessus. Et toute la régulation financière, autant que possible, l'exploitation des données financières et, évidemment, un peu moi, mais quand même, je vais parler de la finance corporative. Alors, parlons de notre programme au second. Après ça, je vous donnerai beaucoup d'exemples que vous allez comprendre exactement de quoi je parle. Mais si je parle ici, c'est un programme qui offre des techniques de modélisation et basé sur certains calculs. Je parle de calculs avancés, de finances modernes et analyse quantitative, notamment ça, c'est peut-être la base du cours. Et vont faire aussi des modélisations et des analyses du risque. En vue, pourquoi? C'est planifier, exécuter, puis bien sûr faire les transactions boursières qui sont très importantes. Nous sommes, et ça je peux vous dire, le seul programme, c'est unique au Canada, quand on parle de l'analyse technique. Vous allez voir dans un détail que j'explique tantôt qu'est-ce que c'est l'analyse technique, mais toutes les autres universités, si on parle de HEC, Laval, McGill, vont vous donner les mêmes notions, si vous voulez,
mais complètement sous un autre angle, sur un angle économique. Puis une analyse fondamentale, c'est d'analyser tous les bilans, toutes les données qui existent, l'offre, la demande, appelez-le. Lorsque nous, ici, dans l'analyse technique, on applique juste les données connues, l'historique et l'historique des prix. Et donc, vous allez utiliser des données que j'appelle ça fixes et inchangeables. Donc, il n'y a pas de discussion. Le prix de fermeture de hier, c'est l'histoire, c'est ça, ça ne change pas. Par contre, une prévision d'ici 3 mois de la compagnie Bell, je n'ai aucune idée si ça va être vrai ou ce n'est pas vrai. Pourtant, les gens vont se baser, si je parle de fondamentalistes, ils vont se baser sur ces données-là futures pour faire des séries. Moi, je me base sur les données passées et j'ai la prémisse suivante. Les gens, dans ces situations semblables, agissent toujours de la même façon. Et c'est valable depuis centaines d'années. Il y a eu même des prix Nobel là-dessus. On appelle ça de l'analyse comportementale et qui vous permet de considérer que qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Normalement, ça se passe dans le futur. Ce n'est pas toujours vrai à 100%. C'est pour ça que les transactions ou l'économie, c'est une science humaine. Ce n'est pas une science exacte comme celle de l'ingénierie, mais on peut utiliser beaucoup de notions d'ingénierie pour faire ça. Mais juste, je souligne que c'est unique au Canada à ce niveau-là. Objectif, je vous l'ai dit, je vais répéter vite comme ça. Vous allez comprendre le certain rôle économique du marché. Est-ce que nous sommes dans une crise, nous ne sommes pas dans une crise? Comment le voir ça? Toujours basé sur des calculs, pas sur des taux d'intérêt, en fait, tous les indicateurs économiques qui sont disponibles. Considérer un peu l'incertitude dans l'avenir, dans la prise de décision. Normalement, dans ce cas-là, les choses on est comme ça. Oui, il va y avoir des impondérables, il va y avoir des événements comme on ne peut pas le prévoir. Mais vous allez voir que tout s'établit très vite à part de ça. Vous allez déterminer le prix et le risque du marché financier. Donc, vous allez voir combien. Là, moi, j'investis à 98% des chances pour moi. Alors, tu sais, 2%, parfois 1 ou 2%, ben je suis tranquille, quoi. Appliquer judicieusement les méthodes traditionnelles dans la tendance des prix, déterminer le timing optimal et maîtriser les outils analytiques, comme vous allez voir, comme notamment informatique et certaines reconnaissances des formes. L'informatique est bonne là-dessus, mais pour la reconnaissance des formes, ça prend plus une intervention humaine. Donc, vous allez comprendre les comportements des titres, développer des stratégies, ça c'est très important. Vous devez avoir une stratégie pour pas juste prendre ici une affaire, une autre affaire, là. Il faut vraiment penser stratégiquement, puis appliquer vraiment une approche intégrée dans la gestion du risque. Alors, je prends ça un exemple. Bon, est-ce que je dois acheter des actions aujourd'hui? Tout le monde. Et il va monter jusqu'à où? Bon, est-ce que... Donc, je ne peux pas prendre des décisions comme ça. Il va falloir que je regarde puis que je fasse une certaine analyse basée sur certains indicateurs que je vous donne ici un exemple. Prenez ici, vous avez la Banque Royale. Une évolution ici d'à peu près une année. Si vous regardez comme il faut ici, vous allez voir ici, au début d'année, il y avait environ $50. Ça montait, puis après ça, après un an, vous le trouvez à $48, $47. Donc, voyons donc. OK, je vais le faire pointeur, puis il ne veut pas ce matin, mais... OK, il faut que peut-être je dois pointer vers ici. Là. Anyway. Je reviens sur mon acétate, excusez. Alors, quelqu'un qui achète ici, écoute, c'est Banque Royale, c'est bon ça. Tout le monde sait. Pourquoi c'est bon? Encore, on a d'autres mythes à régler. Mais bon,
on achète parce qu'une banque se sécure. Bon, regarde, par la loi au Canada, une banque ne peut pas faire faillite. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être gentil avec vous. Là. Je ne sais pas si vous savez, mais la banque vous garantit $100 000. That's all. S'il perd l'argent, là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-dedans, vous recevez maximum $100 000. Ça n'arrivera pas souvent, mais on a eu une crise en 2008 où les banques étaient pas mal sur le qui-vive, puis le gouvernement a investi beaucoup de milliards pour s'assurer qu'ils ont des liquidités nécessaires. Parce que les banques n'ont pas tout l'argent que vous déposez. Là. Ils ont peut-être 2% de l'argent que vous déposez entre moi et vous. Donc, il faut marcher l'économie. Alors, mais la banque est solide. Donne des dividendes, 4-5% par année, la vie est belle. Alors là, comme vous voyez ici, ça commence, ça monte, puis après une année, si vous gardez ce stock-là, vous perdez, je ne sais pas moi, si vous avez 100 actions, vous allez avoir une perte de $200-300 ou quelque chose comme ça, là, peu importe. Mais sans action, si vous achetez à 5 ans, ça veut dire $5 000. Tu sais, tu gardes $5 000 pour une année, puis je me trouve à 4 800, 4 700. Tu vas avoir un peu plus parce que finalement, il y a des dividendes, mais tu es kiff-kiff. Puis ce n'est pas ça que ça va faire avancer. Maintenant, j'applique l'analyse technique. Ça veut dire que je considère les données passées, puis je vais appliquer ici certains indicateurs, certains dérivés. Le mot est très juste, exactement comme un dérivé que vous connaissez en mathématiques. Alors ça, c'est vraiment un dérivé. Je ne vous explique pas exactement toute la théorie maintenant. Tout ce que je vous explique, c'est que finalement, il s'agit de deux courbes qui ça se calcule en fonction d'un lissage de courbes de prix. Donc, le premier, c'est un lissage d'environ 12 jours, puis l'autre, c'est un lissage d'environ 26 jours. Et dès que je vais avoir leur intersection, ça devient comme une sorte de signaux. Alors, regardez ici, si je prends ce signal-là ici, et voyons donc, ici, ce signal, qui correspond vraiment au signal d'achat. Alors, j'achète ici environ $51, peu importe. Mais là, il me donne ici vraiment un signal de vente. Donc, depuis, disons, janvier, puis ici, au mois d'avril, il dit « sort donc ». Fait que là, j'ai rentré à 51, puis je sors à 58. Faites le calcul, c'est une boîte de 10-12% facilement, sinon plus. Et après ça, ben, vous pouvez aussi aller en sens inverse. Alors, je ne rentre pas nécessairement dans tous les détails, mais c'est ce qu'on appelle ça dans le langage shorting. Ça veut dire que vous vendez des choses que vous n'avez pas. Vous pouvez le faire ou vous pouvez le faire par des produits dérivés. Je ne vous donne pas tout le cours, mais vous pouvez gagner si le stock va à la baisse. Aussi simple que ça. Et si vous vendez, vous avez eu 100 actions, là vous les vendez, puis là vous vendez 100 actions supplémentaires. Okay? Donc vous vous endettez de $6 000 à peu près. Que la banque peut vous prêter et vous payez peut-être il faut que vous gardez la moitié dans le compte, puis vous payez un petit intérêt là. Bon, ça dépend des banques. Puis là, ben, vous le vendez à 58, puis vous l'achetez en avril, puis vous l'achetez en septembre ici, parce que je note le signal d'achat à environ 46. Ça veut dire de 56 à 46, ça c'est un bon 18-20%. Alors, si vous faites le calcul ici, c'est presque un 30% de gain. Raf, comme ça. Là. Puis même encore, vous voyez que le signal était assez bon, parce que le stock commence à monter aussi. Et ça, c'est vraiment tout un calcul mathématique extrêmement simple. Notre exemple, je prends maintenant pour m'assurer, peut-être pour avoir une meilleure décision, deux indicateurs. Je peux utiliser autant que je veux. Alors, j'utilise le même que j'avais tantôt, puis j'utilise un deuxième pour voir si les signaux corroborent. Alors, ça ici, j'ai la compagnie Caterpillar, mais là, je suis
très actif, je suis intraday. Ça veut dire que je suis... où est-ce que j'ai pressé, je pense, ici? Voilà. Chaque barre ici de prix, là, représente 5 minutes. Là-bas, c'était une journée. Puis, bon, voilà. Alors, toutes les 5 minutes, là, il me dit ici, bon, ben j'ai un signal de vente. Pas un gros signal, mais quand même là, mais qui est corroboré avec l'autre. Pas trop fort ici. Finalement, ici, je fais une petite perte, d'ailleurs, parce qu'il me dit de racheter ici, là, peut-être, ça ici, c'est même pas une heure, là. C'est ici à 10h30, vers 11h30, quelque chose comme ça. Fait que finalement, j'ai fait une petite perte de 5 cents, pas grave. Par contre, ici, ça, c'est les deux me donnent ici un signal d'achat. Et finalement, celui est même un peu plus tôt que l'autre, mais c'est pas grave. Je rentre au deuxième ici. Puis là, vous voyez que si je rentre à 11h30, puis je vais jusqu'à 1h30 d'ici, ben je viens de faire $1,30 dans ce dollar. Puis après ça, il me dit de vendre le même truc. Ici, les deux disent de vendre. Et là, je fais une note à 50 cents pour un total d'environ 175 dans cette journée-là. Si vous achetez sans action, ça veut dire que vous investissez 6 600 ou vous faites 265% dans cette journée-là. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, à la banque, si vous faites ça pour une année, vous êtes chanceux, là. Ils ne vous donnent pas 265 par année. Et, je continue à d'autres exemples. Bon, ça, c'est un exemple où je sors un petit peu du domaine de l'analyse quantitative et je fais une reconnaissance de forme. Là, vous voyez ici, s'il y a un certain positionnement, comme 1, 2, 3, comme vous le voyez ici, à un moment donné, dès que je passe à travers ces limites-là, là, vous rentrez là. Puis encore, ça, c'est quelque chose pour 5 minutes dans un contrat à terme de Standard & Poor's. Peu importe tout ce que je fais ici, j'ai fait un gain d'environ $250 sur une marge, ça veut dire, parce que je dois garantir ça de $4,000. Alors, vous voyez déjà, le profit, c'est assez intéressant dans quelques minutes. Prenez ici, ouais, là j'ai un autre exemple d'application de notre indicateur. Ici, il dit achète, vous voyez là-bas vendre, il dit achète. Finalement, là, il a acheté ici. Puis il m'a donné un autre achat signal. Fait que soit que je fais rien, soit que j'achète de nouveau si j'ai un peu d'argent, puis je vais avoir une moyenne. Fait que finalement, il m'a donné ici un signal de vente, achat, vente. Comme vous voyez ici, si vous faites le calcul, c'est presque gagnant à tout le temps. Et si prenez un autre indicateur, celui-là, c'est le KCT, ça s'était développé par une personne qui est venue donner un cours ici, là, très connu. Et voilà, ces signaux-là, c'est quasiment automatique. 20 achète, 20 achète, 20 achète, 20. Et si vous faites le calcul en dollars, vous avez ici en haut, vous vendez à environ $10,50. Vous achetez 2 mois plus tard à 8. De 8 valait à 10, de 10 valait à 8. Alors, on parle quasiment de 20% quasiment chaque fois. Là. Et, une autre application de pétrole, un autre indicateur, comme vous voyez ici, j'utilise des différences. Et voilà, leur pic correspond vraiment à 10 ventes, achat, 20, achat. Alors, le cours, finalement, ça va être l'explication mathématique de tous ces indicateurs-là. Mon cours, parce qu'il y a plusieurs autres cours qui vous expliquent d'autres domaines. Mais ça, je vous explique la base de l'analyse technique. Quoi. Si vous voulez, on parle très peu ici, puis pas ici, je veux dire au Canada. En général, les gens,
quand vous parlez d'investissement, on va vous dire de stock. Ah oui, tout le monde achète du stock. Ben, je peux vous dire que le marché du stock, c'est une peanut comparé au marché de devises, currencies. Par exemple, vous pouvez vraiment utiliser la variation de prix entre les dollars canadiens, dollars US, le dollar américain ou euro, etc. Et là, il y a énormément d'avantages. Pas pour vous donner toute l'histoire, mais disons que le currency, c'est d'abord, les devises transigent 24 heures sur 24, 5 jours par semaine. Donc, il n'y a pas vraiment d'interruption, sauf une journée le dimanche. Il y a autant de liquidités que vous voulez. Vous ne perdez pas grand-chose parce que vous changez les monnaies. Là, vous changez de dollar US en euro, puis d'euro en dollar US. Fait qu'à la fin de la journée, vous avez toujours une valeur dans votre compte. Il peut être un petit peu différente parce que ça varie par rapport à l'autre en valeur absolue à une seconde près, mais vous avez de quoi? Vous n'avez pas zéro dans votre compte, jamais, etc. Là, je ne veux pas. Et là, chaque barre ici, ça représente 15 minutes. Alors, si vous achetez ici, ça veut dire acheter quoi? Ça veut dire que j'achète euro, puis automatiquement, je vends dollar US. Alors, si je fais ça, ça veut dire que je vais essayer de gagner la différence. Puis effectivement, à partir de maintenant, l'euro a monté par rapport à l'US. Là, j'ai un signal de vente. Alors, je fais le change. Donc, finalement, j'ai 20 euros, puis j'achète US. Puis vous voyez ici que l'euro baisse. Je rechange de nouveau. Fait que finalement, vous travaillez juste avec cet échange. Et chaque partie que vous avez ici, c'est votre profit. C'est parfois assez intéressant. Là, OK, je vais vous montrer ici un exemple pratique que je l'ai fait dans le cours parce que nous sommes en février 2016. Je ne sais pas, vous n'avez pas nécessairement suivi le marché, mais le marché a tombé assez sérieusement. Si je regarde ici les valeurs, il avait tombé d'environ 2000, ça c'est le Standard & Poor's, il est tombé jusqu'à 1000, ça a tombé d'un bon 20%. Et là, on se pose la question, est-ce que ça va continuer? Alors voilà, je mets ici plusieurs indicateurs et je regarde, et ça c'est une notion extrêmement importante que vous allez voir en cours, c'est la notion d'une non-respect des règles mathématiques. On appelle ça une sorte de divergence. Pourquoi? Parce que chacune des courbes que vous voyez ici, même s'ils sont colorés, peu importe, sont des dérivés. Alors, vous savez tout de suite qu'une dérivée montre la pente de la courbe, puis la courbe, c'est la tendance des courbes de prix. Finalement, ça sera une sorte de lissage de ces courbes-là. Je prends leur dérivée. Alors, si la tendance est vers la baisse, une dérivée devrait baisser aussi. C'est ça que vous avez appris, puis moi aussi, puis ça monte la pente. Mais là, ici, c'est un peu l'inverse. Vous voyez ici que les dérivés montent. Alors là, ça veut dire que c'est quelque chose que ce n'est pas correct. Ça veut dire que c'est une sorte de divergence. Normalement, comment on traduit ça d'un point de vue comportement humain? C'est que probablement qu'ici, les gens étaient très excités, que ça baisse, puis à un moment donné, ils ne sont pas si excités. Ils n'ont plus peur. Puis ça montre, en analyse technique, que la tendance devrait changer. Puis normalement, la tendance va aller dans la direction de la pente de la dérivée, parce que c'est elle qui normalement montre la pente de la direction. Et qu'est-ce qui est arrivé, effectivement? Là, je vais essayer de prendre d'autres indicateurs qui me montrent quasiment la même affaire. Je vois ici qu'il m'a donné un signal d'achat environ ici. Ça n'est pas en vente. Lui, il est prêt de donner un signal d'achat ici.
Puis ça aussi, si vous le regardez ici, c'est vraiment un divergent comparé à l'autre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit non, ça sera un excellent moment d'achat ici. Puis effectivement, le marché est parti ici, puis il était à 1800, puis vous voyez qu'il a monté un autre 20% dans les prochains 6 mois. Et ça, c'était, bon, les indicateurs qui me disaient ici, achète. Ça, ici, c'était vraiment survendu, donc il faut acheter à ce moment-là. Donc, tous ces indicateurs m'ont dit que ça, il faut acheter, puis effectivement, ça fonctionnait très bien. Et c'est des choses qui sont complètement mathématiques, comme on peut les revoir. Pour ça, je vous ai dit qu'on applique l'ingénierie, des notions que vous connaissez, pour timer le marché. Avant de vous parler d'exemple ici, je vais faire ce truc-là, je vais vous montrer un exemple ici, pratique. Là. Ça, c'est le cours courant. C'est quoi ici? Je vais vous demander ici la première question. Quel stock, si vous avez de l'argent, vous allez acheter? Quoi? Je n'ai pas entendu. Des bitcoins. Non, non, je dis du stock. Laisse faire le bitcoin. Un stock. De la rama. Peut-être. OK. Je vais te montrer le sur Dollarama. Je pensais que tout le monde va me dire Facebook, Apple, Netflix, parce qu'ils montent puis ils ont de gros comparé à d'autres. Dollarama aussi est survendu, mais je vais arriver là-dessus si tu veux l'avoir en détail. Mais je ne suis pas là pour analyser des choses ou donner des conseils. Tout ce que je veux vous dire, c'est que les gens ignorent souvent ce que j'appelle ça des produits de base. Ce que vous voyez ici, c'est l'évolution d'un stock qui suit l'or. Tout simplement. On appelle ça un fonds transigé en bourse, un FTB, ou en anglais, c'est un ETF, Equity Trading Fund. C'est quoi ça? C'est un stock, mais c'est comme un fonds. Ça veut dire que la valeur de ce fonds-là, c'est le cours de l'or. Autrement dit, il s'achète des lingots d'or, peu importe les compteurs à terme d'or, etc. Il y en a sur le pétrole, il y en a sur tout ce que vous voulez. Et regardez ça, là, tout à coup. Là, vous allez dire, est-ce que je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait, mais vous voyez ici, à mois de juin, c'était ici une... Oubliez tous les autres, regardez juste les couleurs. OK? Dès que la couleur est verte, c'est acheté. Quand vous avez la couleur rose, c'est vendre. OK? Alors déjà, vous voyez ici. Et ça, c'était vraiment un signal qui était donné ici. Environ à quel prix? Le prix, c'était comme 11 $ à peu près, là, ici. En juin. En septembre, c'était 22. Ça s'appelle ça doubler ton argent dans 3 mois. Puis ce n'est pas avec Facebook que vous le faites pas, avec, tout simplement avec des choses qui sont tout à fait simples. On fait la même chose sur le pétrole, on fait le faire sur beaucoup de choses. Si je te regarde dans la main, il n'y a pas doublé là, dans 3 mois. Alors, puis ces signaux-là là, sont, je veux dire, c'est rouge ou c'est blanc. Bon. Alors, revenons à notre présentation. Le programme est un programme court. Je fais ici la présentation de structure de maîtrise de l'ETS. Toutes les maîtrises, normalement, à l'ETS, en fait, parce qu'il y en a qui sont à 60 crédits, toutes les maîtrises sont 45 crédits. Tous les cours en moyenne, parce que 95% des cours sont des cours de 3 crédits. Donc, on peut dire que si je fais 15 cours de 3 crédits, je maîtrise. Maintenant, on peut diviser les choses dans certains modules. Donc, si je fais des modules de 15 crédits, comme vous les voyez ici, disons, si je projette un programme court de 15 crédits, vous pouvez prendre un deuxième programme court de 15 crédits, et ça va vous faire un diplôme d'études supplémentaires supérieures, c'est le DES, et vous pouvez faire aussi son projet technique, son
Dans ce cas-là, vous faites juste d'autres cours, là, puis il y a aussi un projet technique de 6 crédits. Et quand vous voyez ici le programme cours, je le fais en jaune, c'est ici que se situe le programme cours en ingénierie financière. Parce que je parle juste de 5 cours, je vais vous le montrer tantôt. Par contre, quelqu'un dit, moi, je veux faire une maîtrise complète là-dessus. Oui, c'est possible. Là, vous allez faire un mémoire de recherche de 30 crédits. Puis là, vous développez un système, vous développez quelque chose, puis vous pouvez le faire après avoir complété les 5 cours. Voici les 5 cours de programme. Vous avez théorie financière et économique. Ce cours-là est donné par le professeur de McGill, très sympathique d'ailleurs. Méthode de système d'investissement, c'est moi que je donne ce cours-là. C'est le cours de l'analyse technique, comme je vous ai montré tantôt. Le produit dérivé, donné par quelqu'un cette année, apparemment c'était un succès. Quelqu'un de l'UQAM qui était spécialiste, puis était même un trader il faisait la chose physique lui-même, là, dans les produits dérivés des options, notamment, des options de stock. Vous avez un cours de gestion des risques complet, là, pour savoir comment vous assurer, c'est quoi les risques que vous êtes en train de prendre. Et on culmine le cours par un séminaire sur l'ingénierie financière, qui c'est un cours d'application en sens que nous avons beaucoup d'invités qui vont vous présenter des sujets complètement différents, mais toujours des témoignages, des choses que vous allez vraiment savourer. Donc, ça, c'est un peu les 5 cours qui se donnent. Est-ce que j'ai l'horaire ici? Oui, quoique il y a un acétate que je ne l'ai pas modifié. Normalement, j'ai pris celui de l'année passée. À l'automne, on donne ces 2 cours-là. Le système d'investissement et produits dérivés. Là, on vient de terminer ces 2 cours-là. 2 cours à l'hiver, théorie financière et gestion du risque. Celui-là, pour l'instant, n'est pas donné parce qu'il n'y a pas autant de clients que ça. Et à l'été, on donne le séminaire. Tous les cours sont donnés en format intensif. Ça veut dire que c'est en fin de semaine, vendredi après-midi et vendredi soir, et samedi, toute la journée, 6h et 6h. 3 fois ça, ça fait 36. Donc, vous avez 3 week-ends pour un cours. Et autant que je sais, il n'y a pas d'examen comme tel, mais il va y avoir des travaux, des choses que vous prenez à la maison, puis vous nous donnez ça. Bon, le programme, c'est accessible à tous les ingénieurs ou en sciences appliquées aussi. Évidemment, là, je me réfère aux gens qui sont ici à l'école, donc il n'y a pas de problème. Des connaissances appropriées, parfois, l'expérience, ça fonctionne très bien. Puis souvent, des notes supérieures à la moyenne. Vous savez qu'à la maîtrise, on a besoin d'une moyenne d'environ 3. Je dis environ parce que le programme court, ça peut aller même à 2,7. Et voilà, je dis ici que nous avons innové comme toujours, parce que c'est un programme vraiment unique. Et vous permet d'acquérir rapidement des enjeux financiers et faire vraiment des transactions que je considère importantes. Si je prends mon expérience, je suis sorti comme ingénieur et comme vous, là, vous avez un programme extrêmement chargé. Je n'ai pas eu aucune notion. J'ai sorti, j'utilise un mot fort, analphabète d'un point de vue investissement. Et je suis tributaire à toutes les annonces à la télévision, que vous voyez des gens gentils qui vont, OK, vous prennent l'argent, mais ils ne vous donnent aucune garantie. Puis souvent, il va vous envoyer une lettre pour vous expliquer pourquoi il a perdu votre argent. Mais ils n'ont aucune garantie. Les ingénieurs, heureusement ou malheureusement, nous sommes responsables de ce que nous sommes en train de faire le design, là, puis la construction. Ça tombe, ta flaque, vous êtes vraiment responsable. Le gars qui vous donne un conseil financier, il n'y a aucune responsabilité de ces gens-là.
ni les médecins, entre autres. Les médecins ont juste la responsabilité de vous soigner, pas de vous guérir. OK? Alors, vous voyez un petit peu que nous sommes, je dérive un petit peu du sujet principal, mais nous sommes quand même dans un domaine où, si vous le comprenez comme il faut, vous pouvez vous prendre dans les mains. Puis je pense que c'est peut-être, c'est ça qui était le but principal de ce programme qu'on a eu, c'est de donner des données supplémentaires aux ingénieurs, parce que nous n'avons pas le temps de vous tout transmettre à l'intérieur du programme classique qui est imposé par le bureau d'accréditation. Alors voilà, c'est à peu près ça la présentation officielle. Maintenant, si vous avez des questions, avec plaisir.